vendredi 14 novembre, j'espère que vous allez bien. Nouveau début de weekly vlog. Dans ce weekly vlog, qu'est-ce qui va se passer? Faire le sapin, la déco de Noël intérieure. Aujourd'hui, je suis mi en avance, mi en retard. En fait, c'est bizarre comme ça, c'est-à-dire que je suis à jour en termes de photographe, je suis à jour pour YouTube, mon montage est fini. Par contre, Instagram, j'ai rien, j'ai aucun réel. Rien de fait, pas un DIY, que dalle. Donc, je sais pas trop comment la journée va s'appréhender. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à comment j'adapte mon contenu. Parce que le village de Noël que vous avez vu la semaine dernière va sortir ce week-end, moi sur Insta. Et j'ai pas du tout de quoi faire deux réels, deux épisodes. Ce serait pas intéressant. Donc, faut que je le fasse qu'en un seul épisode. Puis je sais même pas si ça va vraiment me plaire, mais bon. Donc voilà, et là je voudrais passer à B&M pour aller récupérer un truc, parce que vous savez, si vous avez vu les weekly vlogs précédents, celui où je faisais le haul, j'ai acheté un gros nœud blanc, et en fait là-bas il y en a un à B&M que j'ai pas pris la dernière fois parce que il était en jute et tout, et je l'ai vu en réel et très sympa, donc je vais essayer d'aller voir s'il y a encore, et trouver 2-3 trucs aussi, parce que je vais essayer de faire mon DIY en plexi, il me faut des boules, bref, voilà, donc c'est parti. C'est lui que je suis venue finalement chercher. Bon, 144 cm, je pense que c'est pas très long, mais ça le fera. Je voulais voir aussi, parce qu'apparemment il y a des petites choses qui ont été rajoutées depuis qu'on est venu, dont de la petite vaisselle. Non, c'est pas trop mignon, ces petites salières poivrières en forme de sapin. Ça sera joli pour la table de Noël. Ça. Il me semble en avoir vu sans liseré. Celles-ci, elles sont trop mignonnes. J'aime trop. Elles sont trop belles. Il n'y en a pas assez pour ma table de Noël, mais elles sont canon. Je vais en prendre 2 pour la table. Est-ce que comme Nigode, je suis dans ma voiture et j'ai oublié de prendre des boules du nid? Totalement. Bon, on va voir ce que j'ai chez moi. Sinon, j'irai plus près de chez moi, à Saint-Tracor. Toujours comme ça. Hello, samedi 16 novembre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien on va... Mais pas samedi, je suis con. Hello, dimanche 16 novembre, j'espère que vous allez bien. Hier, je crois pas avoir filmé d'un pour le weekly vlog. Parce que on était en tournage création de contenu pour une collab sur Insta, et après j'avais le shooting le soir. On a nos amis Kevin et Audrey et Baby Agathe qui sont venus, voilà. Donc aujourd'hui la mission c'est de commencer la décoration de Noël intérieure. Ce soir en fin de journée on va au spectacle de Roman Fressinet, humoriste, parce que j'ai offert les places à Mathieu il y a 1 an à Noël et le spectacle n'est que ce soir, donc c'est parti. Tu devrais le faire, tu devrais essayer de le faire encore plus avec le sourire pour voir. Ça c'est du rouge. Oui. Ça sera pour la déco extérieure, je pense. Attention, très lourd, très fragile. Tu veux pas aller jusqu'en bas? Non. On le prend en bas. Ça va? Oui. Donc c'est parti, on attaque avec notre ancien sapin qu'on a acheté à la foire Fouille il y a 3 ans. Et là on est en train de le déballer et Mathieu va commencer à être perplexe et me dire « Il est moche, on va acheter un sapin ». Sauf que moi je comprends pas pourquoi d'un coup il y a ce retournement de situation et je suis pas forcément enjouée à l'idée d'acheter un sapin là maintenant alors qu'on est censé le faire là maintenant. Donc je réagis pas trop à sa proposition parce que pour moi c'est un truc en l'air comme ça et je me dis qu'on avance. Je vous préviens de suite, les prochaines minutes vont avoir un son un peu particulier parce qu'on avait de la musique en arrière-plan que j'ai dû retirer au montage pour que vous entendiez la scène. On partage un sapin en 2 ou pas? Pour acheter un sapin où? À Truffaut. Ça doit coûter beaucoup aussi un sapin à Truffaut. Je suis en train de regarder. Il faut acheter un sapin, il faut qu'il soit de base illuminé, sinon ça sert à rien. Il y a une 215 préilluminée à 365. 215 c'est trop petit. Il n'y a pas de 240 illuminé. Pas de 230 non plus. Non, c'est 200. Tu veux qu'on aille voir quand même? S'il y en a pas, quel est l'intérêt? Là on est sur le site. On sait pas, s'il faut il y a des trucs qui sont rentrés en magasin. Enfin, ils doivent l'avoir en ligne.
En général, c'est plutôt l'inverse, c'est des trucs camping que tu trouves pas dans les stocks en magasin. Ah, moi, si je dois racheter un sapin dans ma vie, il faut qu'il soit parfait, quoi. Sinon, ça va pas racheter un sapin pour le rechanger dans 2 ans, quoi. Bon. En plus, je t'ai envoyé, hein, des sapins, tu sais, à 300 balles. Jusque-là. Parce que tu vois, il y a des comme ça, là. Il y a un comme ça. Il est pas illuminé. Ça vaut le coup de remettre 300 balles dans un sapin qui est pas illuminé. Tu vois ce que je veux dire? Il est très beau, son sapin, on voit pas le tronc. Ah oui, ça a quand même rien à voir, non? Oui, ça n'a rien à voir, mais est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup, déjà, tu vas pas te retrouver, là, tous les 4 matins avec ça, là, avec les trucs au sol, là. C'est vrai, il en perd peu après une fois qu'il est positionné. Non, mais encore celui-là, tant pis. De quoi tant pis? C'est horrible ce que t'es en train de dire. T'es en train de dire que le sapin il est moche. Tant pis, on fait avec ça. Premier Noël dans ce nouveau salon, tu me lâches un tant pis. Bon, allez, alors on va acheter une sapin. C'est pas ça que t'avais vu plutôt? Si, regarde, il y a celui-là aussi. T'es pas fan? Il est fluffy, mais je sais pas. Je trouve qu'il fait moins vrai que ceux-là là-bas. Des aiguilles, là. Je trouve que ceux-là ils font plus vrai. Celui-là, tu vois le tronc, mais il fait réaliste. Il a 300 balles, celui-là. Celui-là, là-bas, il a 250. C'est celui-là que t'as vu, non? Non, j'en ai vu en 240, c'est dessus. Ah, c'est celui-là qui est illuminé. Ouais. Non, en 180, après ils le font aussi en 210, celui-là. Et c'est le seul qu'ils ont en... Ben, Comment ça se fait? non. Donc là, c'est la grande hésitation entre celui-ci et celui-ci au milieu. Franchement, difficile de faire un choix, mais on a choisi. Ça y est, Noël c'est fini. Hop là. Personne va croire cette histoire, hein. Laquelle? Que c'est pas ma faute, Il est éclaté au sol, celui-là. que c'est ta faute si on allait acheter un sapin. Que moi, j'avais rien demandé. Ne me le maltraite pas non plus quand même, parce qu'on le réutilisera peut-être dehors. Ou... Est-ce que je le maltraite là? Non mais je te le dis quoi. Et on s'appelle. Non, mon cœur. Quoi? Ne jette pas s'il te plaît, quand même. Ouais? Tu es sûr que c'est celui-là le premier? Non. A, B, C. Ah merde. Et là, je vais passer à essayer de décorer du coup notre escalier. C'est son premier Noël dans la maison, puisque l'année dernière, on n'avait pas du tout ce salon et encore moins cet escalier, donc j'ai envie de le pimper un petit peu. Et je m'arrête pour aujourd'hui parce que pour le reste, il fait trop nuit, alors j'aurai pas une jolie qualité d'image. Hello, mardi 18 novembre, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'attaquer à faire la déco du buffet qui est derrière moi et du claustrat qui est derrière vous. Le claustrat ici, bon il y a des boîtes et tout encore hein, de Noël. Décorer un petit peu ce qui reste. Mathieu hier il est rentré, il avait le sapin allumé, il dit il est vraiment magnifique notre sapin. Je sais, j'ai du goût mon amour.
Même si c'est lui qui a voulu qu'on change le sapin, comme vous avez vu, et qu'il a pété son crâne, j'ai vraiment rien compris. Le type, on est là, je commence à assembler le sapin. Faut savoir que les 2 dernières années, Mathieu n'a même pas fait le sapin avec moi. Je l'avais fait toute seule. Ça m'avait rendu assez triste, pour être honnête, parce que pour moi, Noël, ça a vraiment un côté partage, etc. Là, cette année, il l'a fait avec moi, sans râler, trop. Je commence à assembler l'autre sapin. Là, il me sort... Mais en plus, je sais pas si je vais pouvoir vous mettre parce qu'on avait la musique libre de... Enfin, non libre de droit, la musique de Noël, quoi. Et là, il me dit, non mais en fait, il est moche notre sapin, on va acheter un sapin. Pour vous contextualiser, mon rêve, mon goal, mon rêve, hein, tout est relatif, bien sûr, j'ai d'autres rêves dans la vie, mais bon, j'avais très envie, ça m'aurait fait extrêmement plaisir d'avoir un sapin de la marque Basmal, je sais pas le dire, Balsam Hill, voilà, je crois que je l'ai bien dit, qui est une marque de sapin artificiel, très réaliste, et surtout ce que j'apprécie dans leur marque, c'est qu'il est pré-illuminé, c'est-à-dire que vous n'avez pas à mettre de guirlande et vous avez un rendu très très joli en termes de lumière. Il faut savoir qu'ils font beaucoup de collaborations sur les réseaux sociaux, mais moi ils m'ont jamais répondu. Alors qu'ils font des collaborations avec des comptes avec beaucoup moins d'abonnés, c'est très bien pour eux, hein, c'est pas ce que je dis. Mais du coup, c'est vrai que je pense que c'est eux qui contactent les gens et si toi tu les contactes, ça ne fonctionne pas quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, j'ai pas réussi à avoir de collab avec eux, donc je m'étais dit, c'est pas grave. Faut savoir, ça fait 2 ans hein, quand même que voilà, je m'obstine. Je n'ai pas réussi, j'ai dit, bon, ben c'est pas grave, on continue avec notre sapin. Sinon, on se l'achètera le sapin. Mais c'est quand même un gros budget. Voilà, parce que vu que je veux un sapin quand même assez grand et tout, illuminé, ça aurait été à voir. Mais Mathieu pète son câble et me dit on va acheter un sapin et moi en fait de base je suis pas du tout chaud. Je suis pas du tout chaud parce qu'en fait moi dans ma tête le seul sapin que je veux c'est celui de Balsam Hill. Donc je veux un sapin pré-illuminé et tout. Pas envie d'aller encore acheter un sapin qui me convaincra qu'à moitié et que du coup j'aurais encore envie de changer etc. Et acheter un sapin tous les 3 ans artificiel ça n'a aucun intérêt quoi. Donc j'avais bien envie si je devais acheter un sapin, me dire on le garde pour la vie quoi. Sauf si un jour on a une hauteur sous plafond de 5 mètres. Mais on aura 2 sapins du coup. Et Mathieu me dit non, je lui dis on va pas aller, notre ancien sapin, je l'ai acheté il y a 3 ans, en promo à la Foire Fou, parce que souvent, alors, je sais pas s'ils le font cette année, mais la Foire Fou fait moins 50% sur les sapins de Noël. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment peu cher du coup. Donc je crois que pour 60 €, on avait eu un gros sapin de 2,30 m, etc. Moins perturbé, il n'était pas magnifique. Je vous montre. En gros, ça c'était notre ancien sapin. Il fallait juste lui mettre beaucoup de boules pour cacher les trous en gros. Mais vu que Mathieu ne le faisait pas avec moi, il n'avait pas conscience de l'état du sapin brut sans boules. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été choqué et qu'il l'a trouvé vraiment moche. Et c'était pas horrible non plus. J'ai vu des sapins tirer la gueule plus que ça, disons. Donc ça me perturbait pas plus que ça. Enfin, en tout cas, j'avais mon rêve de l'autre sapin. Et donc quand il me dit on va acheter un autre sapin, moi je suis pas très envie parce que j'ai pas envie qu'on aille acheter un sapin approximatif quoi. Racheter un sapin pour racheter un sapin, voilà, je suis pas enchantée. Je dis moi j'ai envie d'un illuminé, etc. Bon. Et donc il a regardé sur Truffaut, il en a vu, ils étaient pas illuminés, mais ils m'ont dit il a l'air vraiment beau et tout, viens on y va. Franchement j'étais pas déter et on est parti vraiment, j'avais zéro conviction sur le fait qu'on achète un sapin, je vous le dis. J'avais pas du tout la conviction qu'on allait rentrer avec un sapin. Et Mathieu était tellement motivé et c'est vrai qu'il y avait des modèles qui étaient... Nous, il y a vraiment 2 modèles qu'on a trouvé très très beaux. C'était le Oslo et Yosemite. Et nous, on est parti sur le Yosemite. La différence avec le Oslo était un poil plus cher, mais bon, après, au point étendu, quand t'achètes un sapin chez Truffaut, t'es plus à ça près. C'était plus large. Et nous, on a pas... Déjà là, on a dû l'écraser un peu en bas sur le mur. Parce que l'idée c'est qu'on puisse quand même circuler au niveau de la baie vitrée. Il était aussi en PVC que le devant, que les branches que vous voyez. L'arrière c'était du plastique classique là, comme on voit majoritairement souvent les sapins. Celui-là est fait autrement. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas comme les sapins habituellement, c'est du PVC. Et donc il y a un rendu déjà, vous manipulez, vous n'en avez pas une qui tombe par terre, d'aiguille déjà. Et ça, un côté beaucoup plus réaliste, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas photo. Et donc l'autre, le Oslo, avait ça devant, mais derrière avait les branches standards qu'on connaît. Le Oslo était moins touffu, mais il était très très réaliste aussi parce qu'on voyait un peu son tronc, mais son tronc était très bien fait. Ça donnait le fait qu'on voit un tronc lui donnait un côté très réaliste. C'était vraiment bien réalisé. Mais au final, on a préféré celui-ci et c'est vrai que il est très très beau. Il n'y a pas à dire, il est vraiment très beau. Voilà
pas aussi surprenant que ça paraisse, ce n'est pas moi qui ai pété un câble et qui fait qu'on achète un nouveau sapin. Donc là, j'aimerais qu'on s'attaque à décorer le buffet qui est derrière moi. Déjà, on va retirer ce qu'on peut retirer. Je vais le ranger ailleurs. Et j'aimerais peut-être faire un petit DIY aussi. Ce matin, j'ai géré de la petite administratif pour des collabs. Hier, j'ai géré des rendez-vous pour peut-être une future collaboration, un projet rénovation, mais je vous en parlerai à un autre moment. Donc voilà, vraiment que je regarde parce que l'autre jour, j'ai vu passer un truc, c'était genre un trépied et sur le trépied, tu pouvais mettre 2 appareils. Parce que vous voyez pas, vous. Mais à chaque fois, je suis obligée, il y a votre trépied là pour YouTube et là, le trépied pour Insta. C'est pas des plus pratiques, quoi, disons. Est-ce que j'aurais voulu avoir un buffet fini pour Noël? Ça aurait été bien. Cette histoire prend des ampleurs interminables. Je vous explique. L'anniversaire de Mathieu en mars 2025, ok? Mathieu avait craqué pour un fauteuil dans une entreprise. C'est une marque. Le fauteuil coûtait trop cher. Avec la livraison, je crois que j'en avais pour 980. Il y en avait pour 995 €. Un fauteuil. Un fauteuil, les gars. C'est plus cher que le prix de notre premier canapé. J'ai mon amie Malika qui, elle, avait commandé plusieurs fois du mobilier sur mesure, des choses réalisées faites main et tout, au Maroc. Et quand on voit ce qu'il y a chez elle, c'est vraiment incroyable. Donc elle m'a filé le contact et j'ai commandé du coup le fauteuil. Donc celui-ci. Et je vais pas vous mentir, ça a été très très long. Le fauteuil il est arrivé, et bien sûr c'était pas du tout le délai qui avait été annoncé de base, mais bref, il est arrivé en juin. En juin, j'avais une galère, on ne l'a pas livré, il est parti chez Malika, bref, on allait le chercher, bref, bon, les aléas. Et entre-temps, entre du coup mars qu'on a commandé le fauteuil et juin que le fauteuil soit livré, j'ai commandé un buffet sur mesure. Je me suis inspirée de 2 meubles pour en faire un que j'avais vu et avoir le meuble de nos rêves, quoi. Je commande en avril et que normalement il doit être livré en même temps que le fauteuil, il me dit ça va aller super vite, etc. Bon bref. Vous comprendrez que je reçois le fauteuil en juin. Et là, le buffet, ça rentre dans un truc interminable, on le reçoit jamais. Et au final, le buffet arrive fin juillet. Fin juillet, le buffet arrive. Et là, il sort du camion. Le buffet, il est totalement bullé. Mais déjà, à travers le papier bulle, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre. On débulle le truc. Pas le bon meuble. Pas la bonne couleur, pas la bonne forme, pas le bon nombre de portes. C'est une... On va dire, ça serait... c'est une pâle copie mal imitée. De ce que j'avais demandé. Donc... Ils ont produit ce meuble, et sachant que bien sûr, j'étais en communication pendant tous ces mois avec la personne. Donc je lui écrivais en permanence. Et je lui ai bien demandé 1000 fois des photos avant que le meuble parte. Parce que déjà le fauteuil, j'avais évité une casse extrême sur la forme. Donc j'ai bien demandé, envoie-moi des photos et tout. Il a pris la décision de m'envoyer le meuble sans m'envoyer des photos. Je sais pas pourquoi. C'est un pari nul, parce qu'au final, en plus, il avait juste à regarder les photos, il voyait bien que c'est pas ce que j'avais commandé. Et en plus de ça, dessus est censé être posé un plateau travertin. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas reçu le plateau travertin. Bref, on rentre dans un nouveau débat, on est en juillet. Heureusement, nos amis Seb et Malika, par des contacts et tout, connaissent la personne directement. Et donc là, il dit, je vais vous livrer le bon buffet, vraiment le buffet, le 15 septembre ou plus tard. On est le 18 novembre. On n'a toujours pas de buffet. Voilà. Pour vous illustrer un peu la situation. L'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Mais léger, hein. Très léger. Mais bon, là ça commence à... T'as vraiment l'impression que genre être gentil, c'est pas bénéfique, quoi. Un peu l'impression qu'il use profondément de notre patience. Mais peut-être qu'un jour on aura notre buffet, hein. Je l'ai vu, hein, il a commencé à être fabriqué. Il manque soi-disant que la teinte et le plateau. J'attends. Bon, mettons-nous à la déco. Parce qu'en plus, sinon, il est beau, hein. Faut pas la dire, hein. C'est de la qualité, hein. C'est du noyer massif. C'est du noyer. C'est pas du contreplaqué, hein. Le truc est quali de ouf, hein. J'ai pas à dire sur la qualité, sur le truc. C'est juste que c'est pas ce que j'ai acheté. Et je pense que du coup, je vais pouvoir décorer de Noël sur le petit caisson télé là-bas bâti en béton cellulaire. Et aussi sur la table basse. Donc bien sûr je vais enlever des trucs. Peut-être que je vais me mettre là et regarder un peu ce que j'ai. Et faire le point un peu sur les choses pour les dispatcher. Ça c'est ma mamina qui me l'a offert quand on était dans notre
Enfin, tout premier, pour notre tout premier Noël à Mathieu et moi dans notre appartement. Et voilà. Il a morflé parce que je lui ai recollé une patte et tout déjà. Voire 2 pattes peut-être. Je ne sais pas. Il a vécu. Une autre boule de Noël. C'est aussi Maman Mina qui me l'avait acheté. Celui-là, il est magnifique. On l'a acheté en Alsace. C'était une créatrice. Je te dis. Au niveau du claustrage et eux aussi. Je suis un peu obligée de repenser la déco. Parce qu'avant, mon salon n'était pas comme ça. Je pense que je vais les mettre les chaussettes au niveau du buffet. Parce que avant, ben, le salon il ressemblait pas à ça. J'avais le caisson cheminée, mais il y avait une poutre dessous. Enfin, dessous la télé, entre la télé et la cheminée. Donc du coup, ben, j'accrochais les chaussettes là-dessus. Je mettais beaucoup de déco dessus. Et pourquoi on n'a pas remis une poutre comme avant? Je trouvais que ça irait mieux comme ça. Et surtout, ben, avec l'arrondi, etc., ben, ça n'aurait pas été en fait une poutre. Parce que du coup, la poutre aurait été, il y aurait eu l'arrondi, alors qu'avant, ça rendait autrement. Et en fait, le fait de mettre assis, là, je suis vachement bien. Je sais pas là. C'est bon, on m'a perdu. Je sais pas pourquoi je bug. Bon, vous allez mal m'entendre car j'ai l'aspirateur qui passe en fond. Parce qu'il n'était pas passé ce matin parce qu'il y avait plus d'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une petite couronne de Noël pour la porte d'entrée. Bien que je sais pas si je vais la mettre à la porte parce que j'ai une autre idée pour la porte que je vais aussi peut-être tenter de le faire avec vous. Comme ça on ira dehors, il fait froid mais soleil, donc peut-être que c'est la bonne idée de faire ça aujourd'hui. Je vais attraper mes claquettes et on va essayer d'aller dehors, comme ça l'aspirateur est fini de bosser. Effectivement de ce côté je suis à l'ombre, c'est le côté nord de la maison et il fait frais. Je vais chercher un petit manteau. Donc le projet c'est de tenter, j'ai pris des 5 mètres. Donc pour la déco de la porte, j'ai utilisé 2 chemins de table, donc j'ai pris 2 rouleaux de 5 mètres et donc je vais commencer par le côté vertical. Et ça consiste juste à faire le tour de la porte et ensuite à le positionner, puis à le nouer dans le dos. Et je répète la même opération pour le ruban à l'horizontale. C'est pas mal, mais je pense qu'il faut rajouter quelque chose parce que là ça fait trop une croix. Pas convaincue. On va rentrer et on va passer à la couronne et je pense que la couronne va régler le problème que j'ai. C'est de accessoiriser une couronne. Je pensais mettre le gros nœud là. Je sais pas en fait comment je vais faire. La question c'est comment je vais le faire tenir ça pour après ajouter mon nœud. MacGyver est arrivé. Et il est en train de régler mes problèmes pour faire tenir sur la porte et il a eu l'idée de mettre un aimant. Parce que la porte elle était montée. Je suis comme le lac. Tu l'as? Non. Le lac Léman. Il va falloir sortir de nuit là. Qu'est-ce qui se passe? Montre. C'est resté collé à la porte. Oh putain, mais c'est défait. Je sais que c'est un bon. J'ai l'impression que la forme de ma croix, ça fait très religieux, vous trouvez pas? Ça me perturbe un peu. J'espère qu'avec le nœud, ça va un peu casser ce truc. Parce que là, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la croix chrétienne. Ça rend comment? Très bien. Faut pas descendre un peu tout? Comme ça ou sur les côtés? Sur le côté. Super. C'est très bien. Et le nœud au milieu? Tu peux essayer? Où? Au milieu de la couronne. Là. Ouais. Oui. Je sais pas trop quoi en penser. On verra demain. À l'usage. Toi, qu'est-ce que tu fais à sortir un t-shirt en plein hiver aussi?
lumière. Mais t'as qu'à mettre un manteau. Personne t'a dit que ne mets pas de manteau. Hello, vendredi 21 novembre, j'espère que vous allez bien. Il est tôt là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière, il est 8h20. Je vais partir à un petit rendez-vous pour un futur projet. Je vous en parle pas maintenant, parce que ça sert à rien d'utiliser des trucs qui peut-être ne verront pas le jour. Juste, ça concerne la cuisine. Et ça sera sûrement pour, si ça se fait, ce sera pour le début d'année quoi. Janvier, février, dans ces eaux-là, si tout va bien. Enfin, je l'espère, on verra. Donc là, je vais partir à ce rendez-vous. Et après, je sais pas trop. Je pense que je vais rentrer faire... terminer la création de contenu pour ce week-end. Peut-être faire du DIY. Mais je sais pas trop c'est quoi la météo aujourd'hui. Il fait froid là, ça y est, c'est l'hiver. Mais je sais pas s'ils annoncent de la pluie ou pas. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va se lever. Donc, à voir un peu. Et voilà, déjà, je vais commencer par aller faire ce petit rendez-vous. Et puis, je pense que je ferai du rangement, du ménage et faire du montage pour finir ce weekly vlog, essayer de vous faire quelque chose de sympa. Faudrait que je finisse de décorer le claustrat. Enfin, alors si je pense pas que j'arriverai à faire tout ça aujourd'hui. On verra. Bon. Et par contre, j'ai pas dormi cette nuit. Genre, j'ai somnolé. Je sais pas comment vous expliquer. Ça m'arrive pas normalement ça. Genre, je sais pas s'il y avait un truc, une lune, si, un truc que là... Mathieu m'a dit ce matin, Mercure rétrograde. J'ai dit, Mercure est rétrograde toute sa vie, je crois. J'entends tout le temps cette phrase. J'y connais rien en astrologie, truc lune et tout, j'y connais rien du tout. Mais là, j'avais vraiment l'impression... Enfin, j'ai vraiment l'impression... J'ai pas dormi, je sais pas comment vous expliquer. J'ai somnolé toute la nuit. J'ai pas dormi. J'arrêtais pas de me réveiller, de réfléchir, d'avoir le cerveau hyper actif. Comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, donc je sais pas comment je vais survivre à cette journée. On verra. Ouais, oula. À toutes. Je suis rentrée là. Quelle heure il est? Là, il est déjà 12h36 et j'ai bossé sur de la future création de contenu pour des collaborations que vous verrez sur Insta. Et en fait, j'ai pas réussi à me décider pour la porte, le nœud. Je voudrais qu'on voit ensemble parce que j'ai pas réussi à trancher. Super froid, c'est l'hiver là. Taipi il sort comme si on allait partir quelque part. J'arrive pas trop à me décider. Vous en pensez quoi, vous? Je vais essayer comme ça, mais je sais pas. Qu'est-ce qui fait froid? Est-ce qu'on se décore pas le claustrat ensemble et après je clôture ce weekly vlog pour finir de le monter? Enfin, pour le monter. Je vais peut-être pouvoir enfin ranger le salon pour que ça soit plus le bazar mi-déco là. C'est faire un nœud. Alors déjà, je suis nulle pour faire des nœuds, faut le savoir. Mais alors faire un nœud quand tu vois pas, j'ai pas du tout le skills. Je veux pas que ça traîne par terre. Sinon c'est chiant pour le ménage quoi. Parce que ça consiste vraiment juste à lutter contre la gravité. Ce qui est dommage à la porte, c'est que normalement j'ai pas de déco rouge dedans. Du coup je sais pas si ça fait terrible genre de l'intérieur. Bon ben je vais cleaner. Parce que du coup j'ai plein de trucs sur la table. Puis je vais vous laisser avec des plans de la maison, du sapin et tout décoré. Mais je crois que... Alors sur Insta j'ai prévu un home tour déco de Noël. Donc peut-être que je vous ferai une version YouTube. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Un home tour, alors ce sera juste la partie pièce de vie. Mais où on verrait un peu les choses, peut-être des références pour celles que j'ai, celles que ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo juste un peu du beau de la maison de Noël. Et en attendant, je vous montre déjà les premiers résultats de tout ce qui s'est passé dans ce weekly vlog.
vous avez apprécié ces jolis plans. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à booster la vidéo, ça nous aide beaucoup. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les dimanches à 10 h. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.